Salut tout le monde et bienvenue pour ce tuto qui m'avait été demandé suite à ma vidéo du bilan couture dernier. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce haut là. Vous l'avez un coup ici habillé et aussi du coup ici. Je vais vous expliquer un petit peu différemment comment que j'ai fait, surtout au niveau des emmanchures parce que quand je l'ai fait un peu à l'arrache. Aujourd'hui je vais vous montrer ça un petit peu plus professionnellement. Je sais pas si on peut dire professionnel mais vous m'avez compris. Pour ce projet, il vous faudra dans tous les cas un tissu assez léger mais souple. Donc une popeline, une batiste, du seersucker, du Vichy, un chambray, quelque chose dans ce genre-là. Et en vrai, un grammage entre 80 et 150 grammes par mètre carré. Pour ce deuxième haut, je vais utiliser la chute de mon haut Burda. Il est un peu transparent. Je vous conseille de pas utiliser quelque chose de transparent et ne faites pas comme moi. Parce que ce sera beaucoup plus facile, vous serez pas obligé de doubler tout. Moi je vais doubler juste la partie haute, donc pas les smokes, comme sur l'autre haut. Et je vais vous montrer naturellement comment faire. Mais voilà, si vous pouvez éviter de doubler, de 1 vous aurez moins chaud et de 2 vous pourrez faire une jolie finition aussi à l'aide d'un billet. Que ce soit dans le même tissu ou pas, ça dépend de vos préférences. Donc il vous faudra du tissu évidemment. Il vous faudra aussi des bobines de fil élastique. Donc il vous faudra ça pour les smokes. Ça vous trouverez normalement dans toutes les merceries, c'est pas très difficile à trouver, même dans les Deleuze ou je sais pas, Intermarché, Leclerc, etc. Souvent ils ont du fil élastique comme ça, donc si vous n'avez pas ça à la maison, vous savez que vous pouvez aller voir ça par là-bas. Il vous faudra bien sûr un mètre ruban pour vos mesures, ou à dessiner sur votre patron, enfin pas patron, sur votre tissu, du fil dans la même teinte que votre tissu, des ciseaux, tout ça. Et du coup là je vais vous expliquer en gros comment on va faire le patron. J'espère que ça va être clair. J'ai oublié quelque chose. Il vous faudra aussi une blouse ou un t-shirt, mais de préférence quand même une blouse vu que l'emmanchure ici elle n'est pas stretch parce qu'on va utiliser un chaînet trame, donc vaut mieux prendre une blouse peut-être sans manches si vous avez, histoire de bien pouvoir retracer l'emmanchure ou l'entournure plutôt. Comme ça ce sera beaucoup plus facile pour votre patron. Comme ça vous avez un petit guide pour l'emmanchure. C'est ce que j'avais pas utilisé la dernière fois et du coup j'avais galéré un petit peu pour l'emmanchure et je crois que le plus facile pour vous expliquer comment faire l'emmanchure, c'est vraiment d'avoir un vêtement déjà fait. Ça va être le plus facile parce que si je commence avec les calculs, etc., comment vraiment patronner une emmanchure, ça va partir dans tous les sens. Donc je pense que ça, même pour les débutants, ce sera le plus facile. On commence. Pour la première étape, on va d'abord mesurer notre tour de taille et bien l'inscrire quelque part afin que vous ayez cette mesure-là. Et on va aussi mesurer la longueur de notre haut, donc à partir du cou jusqu'à là où vous voulez que votre haut tombe. Histoire de vous faciliter la tâche, je vous ai créé un petit guide. Donc pour avoir la largeur de votre devant, il faudra calculer votre tour de taille fois 1,5 divisé par 2. Si vous remarquez que la tour de taille fois 1,5 c'est une valeur plus petite que votre tour de poitrine, n'hésitez pas à multiplier par x2 à la place de 1,5. Quand vous avez fini de vous calculer votre mesure pour la largeur de votre top, on va venir tracer le patron sur notre tissu. Vous pouvez bien sûr aussi tracer d'abord sur un patron et puis ensuite le découper avec le tissu, c'est comme vous voulez. Moi je le fais directement sur le tissu, donc moi ce que j'ai eu comme résultat c'est 50 et je vais venir ajouter 1 cm à mon devant et enlever 1 cm à mon derrière. Donc là je vais tracer mon devant et en plus je l'ai fait au pli, donc je vais encore une fois diviser le tout par 2. Donc je vais diviser 51 par 2, ce qui me fait un résultat de 25,5. Donc je vais poser un repère à 25,5 sur le haut et sur le bas et je vais aussi mettre la longueur de mon haut, donc qui est 40 chez moi. Je travaille sans les marges de couture. Les marges de couture on va les ajouter
plus tard, une fois qu'on aura dessiné l'emmanchure. Une fois que vous avez votre demi-carré, on va s'attaquer à l'emmanchure. Donc munissez-vous de votre petite blouse ou votre t-shirt et on va venir placer les coutures qu'on voit. Donc la couture d'épaule, on va venir la placer sur le haut de notre rectangle et la couture latérale ici, on va venir les caler histoire qu'elles matchent notre carré de la hauteur et la longueur possible. Donc on va vraiment essayer d'aligner ça bien et de faire attention que nos coutures de notre top tombent bien où il faut. Et on va juste venir tracer l'emmanchure qui s'est formée. Donc ensuite vous avez votre emmanchure, on va rajouter nos marges de couture. Donc moi j'ajoute 1 cm sur tout le pourtour et sur le bas je vais rajouter 4 cm pour faire mon ourlet. Et vous allez juste répéter exactement la même étape avec le dos pour avoir aussi un dos. Alors si comme moi vous avez besoin de doublure, soit vous le faites dans le même tissu, soit vous faites comme moi, vous utilisez un autre. Moi je vais utiliser ce tissu blanc, comme ça va un petit peu rendre tout ça un petit peu plus opaque. Et du coup pareil, je vais mettre ça au pli. Et en gros, ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez votre devant, vous le mettez un coup devant vous et vous regardez plus ou moins où votre poitrine elle tombe. Moi ma poitrine elle tombe plus ou moins là. Vu que ma poitrine elle s'arrête ici, donc ça c'est mon dessous de poitrine, je vais faire la doublure jusqu'ici. Comme ça, j'ai bien ma poitrine qui est bien cachée. Donc là, on va juste venir poser ici notre haut. Moi, je vais mettre plus ou moins 1 cm. J'avoue, ici, je le fais un peu à l'œil. Vous pouvez utiliser une règle aussi, ça va aussi. Et on va venir, du coup, découper ici. Faites attention de ne pas couper votre tissu, hein, si vous utilisez un cutter rotatif comme moi. On ne voudrait pas qu'il y ait des malheurs. Et ensuite, on va venir juste découper le haut de notre haut. Évidemment, si vous utilisez du biais, alors vous skippez cette étape, hein, pas besoin de la faire. Voilà, il nous manquera juste encore les pétales et on est bon. Donc voici le gabarit en question pour les liens. Après, si vous avez envie de faire des liens normaux, sans pétales, rien ne vous l'empêche. Il faudra en découper 8. Donc maintenant, vous devriez avoir un devant, un dos, 8 pétales. Moi, je les ai toujours fait au pli ici, on a 8. 8 pétales et votre doublure si vous faites une doublure. Là, on va commencer avec les finitions. On va prendre notre devant et notre dos et on va venir surjeter juste au niveau des côtés, histoire d'avoir déjà notre surjet là, parce qu'on va faire en fait l'ourlet, on va le préformer avant de faire nos smokes. Si vous n'avez pas de surjeteuse, évidemment, vous pouvez utiliser un point zigzag à la machine, ça fera très bien l'affaire. On va aussi répéter la même étape avec notre doublure au cas où vous avez une doublure. Jusque ici, on va aussi venir surjeter le bas de notre haut. En gros, la ligne de dessous de poitrine, on va venir la surjeter aussi, comme ça on ne sera pas obligé de faire d'ourlet ou quoi. Si vous préférez un ourlet comme finition, vous pouvez bien évidemment le faire aussi. Ça dépend de ce que vous préférez. Ce qu'on va faire maintenant, c'est préformer notre ourlet. Vous pouvez faire ça avec votre fer à repasser aussi. Faites bien attention de prendre votre envers quand vous faites votre ourlet. Et vu qu'on avait marqué sur l'endroit, moi j'arrive à plutôt bien remarquer où mon ourlet doit tomber. J'épingle. On contrôle que les deux côtés sont bien de la même longueur. Et pour moi, c'est bon. Et on répète la même étape avec le devant. Hop, donc ça doit avoir l'air de ça. Et là, de nouveau, on contrôle si c'est la même longueur. Donc là, on est bon. Et on contrôle aussi avant de coudre si ça a la même longueur aussi avec le devant et le dos. Et là, on est bon aussi.
Donc on peut passer à la machine et piquer notre ourlet. Alors une fois notre ourlet maintenant fait, on va venir plaquer notre devant sur nous. On va venir plaquer sur notre sous-poitrine 2 épingles, histoire d'avoir la hauteur de combien de smoke on va faire. Et du coup, on voit nos petites épingles. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tracer des lignes jusque là, que ce soit sur le dos ou sur le devant. On va essayer de les faire de la même longueur et tout pour que ensuite, quand on fera nos coutures latérales, qu'elles tombent bien alignées. Donc soyez un peu minutieux ici, comme ça vous êtes sûr que les raccords au niveau des côtés, ça va être beau. On va faire ça maintenant. Et ensuite, on va enfin passer au smoke. Comme je disais, on va venir placer nos lignes à 1 cm d'écart jusqu'à notre repère, que ce soit sur le devant ou sur le dos. Moi, j'avoue, j'ai pas fait de repère parce que je suis assez habituée avec les smokes, mais je vous conseille quand même que si vous êtes débutant, de vous faire vos repères. Maintenant, on va s'attaquer au smoke. Moi, j'ai encore ici une bobine de prête, mais je vais vous montrer en gros ce qu'il faut faire. Et je vous conseille aussi de prendre peut-être des canettes vides et vous en bobiner déjà plusieurs en avance. Comme ça vous évite de le faire pendant la couture. J'avoue que moi, des fois, ça me facilite la chose. Je vais en préparer peut-être 4. Je crois que ça pourrait déjà être pas mal pour le devant. Donc on va juste venir embobiner nous-mêmes là-dedans. Hop. Sans trop... On va pas venir tirer et bobiner, on va juste former, histoire d'avoir une petite tension, mais pas trop non plus. Ça doit être pas non plus trop loose. Ça doit pas se balader. Donc voilà. Pour insérer votre canette d'élastique. Donc en gros, l'élastique, on va juste le mettre dans la canette en haut. Votre fil du dessus, ça reste votre fil normal. Hein. Et on va venir simplement l'enfiler comme une canette normale. Ça peut peut-être être un peu difficile au début. Il faut bien tenir ici la canette et un peu tirer. Mais normalement, ça devrait le faire. Hop, ensuite... On fait comme d'hab, on va chercher notre fil. Et en fait, il va venir tout de suite ici sortir. Il faudra juste l'aider. Hop, voilà. Tac, et comme ça, vous avez votre fil. Je vous conseille de votre élastique, votre fil d'élastique, je vous conseille de le laisser toujours dépasser un peu du bord ici. Comme ça, vous êtes sûr que ça fait pas des noises. Donc là, on a notre canette et il va falloir allonger le point au maximum. Moi, je l'allonge toujours au maximum. Et pour la tension, ça va dépendre de votre tissu. Donc, je vous conseille aussi de faire un échantillon avant, de commencer sur votre top. Comme ça, vous êtes sûr au niveau de la rétractation comment ça va donner. Parce que plus vous allez augmenter, plus la rétractation sera grande. Donc, ça dépend toujours de votre tissu. Si vous utilisez un point plus petit, ou une tension plus petite, je vous conseille de rajouter au début 40 à 50 cm sur votre top en vrai. Si vous n'utilisez pas les mêmes paramètres que moi. Donc moi, je vais mettre ma tension vers 8. Mon point droit à 5. Et hop, je prends mon endroit de mon devant et je vais commencer à coudre. Hop, à partir du premier trait. On va juste faire un point d'arrêt au début et à la fin, histoire d'être sûr que ça tienne bien. Et puis on va coudre normalement.
Et donc ici déjà à partir de la deuxième rangée, vous allez remarquer que ça commence déjà à faire cet effet smoky. Ce qu'il faut bien faire attention aussi, c'est pendant que vous cousez vos smokes, c'est de bien de nouveau remettre à plat votre tissu et de l'étendre. Comme ça, vous êtes sûr que ça fait des jolis smokes. Et donc on va continuer à smoker notre haut jusqu'à nos repères et on va répéter évidemment la même étape avec le dos. Et une fois que vous aurez fini, on va passer à la prochaine étape. Pour les liens, on va juste venir piquer à 1 cm tout le tour et ensuite les retourner. On vient dégarnir nos marges de couture histoire de faciliter après le retournement de notre lien. Et donc ici on va venir retourner les 4 liens qu'on a et ensuite on va aussi venir repasser le tout histoire que ce soit bien plaqué, bien propre. On passe maintenant à l'assemblage de notre haut, donc on va venir mettre nos liens, nos petites pétales à 1 cm du bord de l'emmanchure et on va venir épingler tout ça sur le haut de notre devant. Donc pareil de part et d'autre et on va venir prendre notre doublure et on va la mettre dessus, endroit contre endroit. Histoire de prendre le lien en sandwich et on va venir épingler pareil tout le long. Si vous avez un billet, vous faites exactement la même étape, juste que vous mettez le billet ici et vous faites la première couture et ensuite vous rabattez. On va évidemment répéter le tout avec le dos. On pique à 1 cm tout le long du haut de notre haut et on va aussi venir faire une sous-piqûre histoire que la doublure reste bien dans notre haut et qu'il ne rebique pas quand on le met. Une fois que vous avez fait ça avec votre dos et votre devant, on va prendre soit le dos ou le devant, on va faire les deux évidemment, et on va commencer à coudre les emmanchures. Donc là, pareil, on va mettre endroit contre endroit notre doublure et on va venir épingler au niveau de l'emmanchure et piquer ensuite à 1 cm. On fait ça des deux côtés. Passons maintenant au repassage, on va retourner notre petit haut et mettre l'emmanchure bien, histoire que la doublure tombe bien comme il faut et on va venir passer un coup de fer à repasser dessus. Pareil aussi sur le haut, si vous n'avez pas encore, repassez un coup toutes les parties, comme ça vous êtes sûr que ce sera joli à la fin. On arrive maintenant à un bout un petit peu plus technique, mais j'espère que les images vont parler pour soi. On va venir poser nos deux bouts de top, donc notre dos et notre devant, endroit contre endroit, mais histoire que la doublure, comme vous pouvez le voir ici, tombe aussi sur elle-même. Donc on va venir ouvrir la doublure et à la jonction on va mettre une épingle et on va épingler tout le bord de notre haut. Et en vrai, comme ça, on aura des jolies finitions, même dedans. Comme ça ne s'effilochera pas au niveau de l'emmanchure, etc. Donc on vient vraiment, toute la couture latérale, on vient la mettre endroit contre endroit. Et on met bien la doublure endroit contre endroit et notre top endroit contre endroit. Comme vous pouvez le voir ici. Une fois que vous avez tout épinglé comme il faut, que tout tombe bien comme il faut, on va venir piquer à la machine à 1 cm. Une fois qu'on a fini nos coutures latérales, on peut mettre notre vêtement sur l'endroit. Si vous avez envie, vous pouvez aussi encore une fois fixer votre doublure dans les marges de couture latérales. Moi, je ne l'ai pas fait en vidéo, mais au final, je vais le faire quand même parce que sinon, la doublure, elle se balade un peu beaucoup dans le haut. Et on va juste du coup faire nos petits liens et on pourra enfiler notre haut. Voilà! Et voilà le résultat! Ta-ta-da! Si vous ne voulez pas que le bail, enfin le haut ici, il baille un peu, c'est parce que j'aurais dû peut-être déplacer l'emmanchure légèrement vers le dedans. Après, je trouve ça pas trop dérangeant, ça tombe juste au niveau de la tête d'épaule là. Donc en vrai, ça tombe bien.
Mais voilà, si ça vous dérange, n'hésitez pas à rentrer ici l'emmanchure de 2 ou 3 cm. C'est une modification que vous pouvez faire là maintenant, c'est pas très grave. Faudra juste découdre encore une fois lui là et juste retracer légèrement l'emmanchure. Mais tac, ici tout est bien couvert, machin, on rentre super bien dedans et vu qu'ici c'est ouvert, vous arrivez à passer facilement la tête et tout. Donc voilà, j'ai encore des fils qui pendouillent un peu partout, faut que je les enlève. Mais voilà le résultat de ce tuto, j'espère que ça vous a plu. Franchement, je suis trop fan de cette version-là. C'est trop beau. C'est tout pour cette vidéo de cette semaine. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et du coup, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire au cas où vous l'avez fait ou même de ce que vous en pensez. Si vous réalisez ce tuto, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram au cas où vous postez votre projet ou quoi. Je serais très contente de voir vos versions à vous. Et voilà, laissez un petit pouce bleu et tout ça, abonnez-vous, blablabla, bla bla, on connaît la chanson. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous, bye bye.